De milliers d'offres d'emploi y ont été déposées. Allez vite les voir. Pascal Vinquel, toute la semaine, vous allez nous donner des exemples, des conseils, notamment sur les secteurs qui recrutent malgré tout. Et il y en a beaucoup. Et puis, tout d'abord, une information importante, vous avez le droit de vous déplacer pour vous rendre à un entretien d'embauche ou à Pôle emploi dont les agences restent ouvertes en libre accès le matin et sur rendez-vous l'après-midi. N'attendez donc pas la fin du confinement. Il y a des postes à pourvoir dès maintenant. Alors, dans quel secteur ? Les secteurs traditionnellement en tension dont on vous parle souvent ici au Journal du Trésor. La santé, bien sûr, on cherche des aides-soignants, dans les maisons de retraite notamment, dans l'aide à domicile, on cherche des gens pour s'occuper des enfants, des personnes âgées ou de l'entretien de la maison. Dans la logistique, là aussi, le boom des ventes en ligne, on en parlait il y a quelques instants, les plateformes ont besoin de bras pour préparer et puis livrer ces commandes. Et enfin, la construction et le bâtiment, puisque cette fois-ci, les chantiers ne sont pas arrêtés. Alors il y a un autre secteur, parmi les secteurs qui recrutent, c'est celui des paysagistes et des jardiniers. De plus en plus de gens font appel à eux, on aime bien avoir un beau jardin. Et là aussi, malgré la crise, la demande reste forte. Un exemple dans les Vosges, avec Vincent Lameau et Laurence Laudepierre. Cette cliente voulait un nouveau jardin plus naturel. Les deux paysagistes vont réaliser son rêve. Donc le mur qu'on va faire en imitation pierre là. À la tête du chantier, Adrien. Le chef a 8 salariés. Après le confinement, la demande est repartie à la hausse. Les projets se multiplient. Il va devoir agrandir son équipe. Nous, en termes d'embauche, j'ai mes apprentis. Et ils le savent, si ça se passe bien et qu'ils veulent continuer, ils ont une place au sein de l'entreprise. Une bonne nouvelle pour Mathéo, apprenti en 2e année. S'il obtient son BTS, il aura un emploi à 19 ans. Je suis pas un privilégié, mais presque, quoi. C'est pas tous les métiers qui embauchent autant que le paysage. Le secteur est en pleine croissance, plus 7000 créations d'emplois en 2018, car la demande explose. Les particuliers et aussi les collectivités, elles verdissent leur ville, question écologique, comme ici à Épinal. On va supprimer du minéral et puis on va y planter des plantes pérennes adaptées. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, qui va s'amplifier encore ces prochaines années. Pour ces prochains aménagements, la commune peut compter sur la nouvelle génération de jardiniers. Certains apprennent le métier ici dans ce centre de formation des apprentis. On est souvent dans la nature et ça me plaît depuis petit. À chaque fois qu'on finit un chantier, par exemple d'entretien ou de création, on est tout le temps content du travail qu'on vient justement de réaliser. 371 jeunes en alternance, un effectif important mais pas suffisant pour répondre aux besoins des entreprises. Elles réclament toujours plus de main-d'œuvre. Nous avons aujourd'hui près de 90 entreprises qui souhaiteraient accueillir un apprenti, qui ont un peu de mal à le trouver. Le manque de candidatures s'explique en partie par une méconnaissance des métiers. Ils sont pourtant très variés aujourd'hui, de l'horticulture à la conception de paysages en 3D. Voilà, et si vous êtes confiné chez vous, profitez-en pour aller voir notre site internet. Il y a des offres d'emploi dans ce secteur, comme dans les autres dont nous a parlé Pascal. Et puis tous les jours, Pascal Vinquel nous donnera des idées particulières. Aujourd'hui, pour les jeunes, Pascal.